David Azencote. Merci beaucoup, merci, c'était sympa. C'était spontané en plus, je ne vous ai pas demandé d'applaudir. Ça va, vous êtes bien? Yeah. Ouais, plutôt bien assis, tout ça. Bonne fête. Bonne année. Ouais, en plus aussi, ouais. Des beaux cadeaux. Ouais, non. Toi, c'est pas mal. Il a un pull de chez Desigual, on dirait. Desigual, tout le monde connaît, les fringues dessinées par des aveugles pour les daltoniens. Voilà, alors je me présente, hein, il l'a dit, je m'appelle David Azencote. À propos, c'est une vache, hein. Il a un sabot fourchu, donc c'est une vache. Voilà. Donc il n'y a que des citadins ce soir, vous avez jamais vu un animal, en fait, c'est ça le truc. Un animal drogué avec un chapeau, peut-être. Ouais. Oui, donc je me présente, je m'appelle David Azencote. Et j'ai pas toujours été dans l'humour, hein, non. En fait, avant, moi j'étais dans la publicité. J'étais créatif dans une grande agence parisienne que je ne nommerai pas, mais qui s'appelle Havas. Créatif, on voit ce que c'est comme boulot? Oui, non? Répondez, je suis pas un DVD. Donc, oui. Vous voyez ce que c'est? C'est bien, au fond ils réagissent, c'est bien. Alors, oui, créatif, en gros, pour ceux qui ne voient pas, c'est les gens qui trouvent les idées des publicités, en fait. Les idées et les slogans aussi, bien sûr, hein, les slogans qu'on connaît tous, comme, je sais pas, on se lève tous pour... C'est un peu mou quand même, hein. On se lève tous pour... C'est bien, vous êtes cultivés. Plus difficile, caprice à deux, caprice des... Hey, encore plus difficile, Clinky Ball, c'est bon d'avoir les... Oui, boule. Et non pas Gaulle, comme j'ai entendu ici. Boule, c'est bien. Voilà, donc c'était ça mon métier pendant quasiment 10 ans. On est d'accord, c'était vraiment utile à la société. Mais bon, je me marrais bien au début. Puis après, bon, j'en ai eu marre. C'est vrai que rendre les gamins obèses, c'est marrant 2 minutes. Voilà, je suis devenu humoriste. Alors, je suis pas encore très connu, on est d'accord. Hein, mais bon, j'essaie de produire un humour de qualité. C'est vrai, tout, ouais, je suis pas très... Il y en a qui me connaissent? Oui. Ouais. Ah, c'est bien, 2. On est de la même famille. Hein. Non. Heureusement. Vraiment, connu, heureusement, non, je suis jeune. C'est quel âge j'ai? Non, justement. Là, quel âge j'ai? 43. Ouais. C'est l'alcool, ça conserve. Et ça ne marche pas pour les femmes, je précise. Donc, oui. Voilà, donc je bossais dans la pub. Et puis voilà, c'est fini maintenant. Encore une fois, je suis humoriste. Pas très connu, hein, malgré ce que tu dis. Mais voilà, comme je vous disais, j'essaie de produire un humour un peu voilà. Je suis pas encore Gad Elmaleh non plus. Hein, je suis pas, hein. En disant si Gad Elmaleh est une marque premium, moi je suis une marque repère. Mais bon, c'est vrai que les gens me demandent souvent pourquoi t'es parti de la pub, ça avait l'air quand même assez marrant la publicité. Je crois que si je suis parti en fait, c'est parce que j'en avais marre de mentir tout le temps aux gens. C'est quand même ça la publicité? Si, c'est ça. Vous avez bien vu le scandale Volkswagen il y a quelque temps. Enfin bon, le scandale Volkswagen, le scandale, je veux dire, des Allemands qui mentent à propos de gaz toxiques. Hein. Où est la nouveauté? Mais alors on l'ignore souvent d'ailleurs en parlant de ça. Il y en a une qui vient de comprendre. On l'ignore souvent, mais ce sont les nazis qui ont été les premiers à utiliser des techniques publicitaires modernes pour faire leurs affiches de propagande. J'ai un peu refroidi l'ambiance. Attention, je ne suis pas en train de dire que les nazis et les publicitaires c'est la même chose. Hein, les nazis, ils tenaient leurs promesses. Ça n'a rien à voir. Hein, non, parce que nous, dans la pub, on les tient pas les promesses, vous le savez quand même. Hein. En ce moment, la grosse promesse qu'on vous sort tout le temps, c'est qu'on peut consommer responsable. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, la consommer responsable. Je ne vois pas très bien le rapport entre les deux, consommer, responsable. Ça fait penser à ces femmes qui se font sodomiser pour rester vierges. Après, évidemment, la pub change en ce moment, tout se passe sur Internet. Hein. Vous savez, maintenant, il y a ce qu'on appelle le Big Data. Big Data, vous voyez, non? Oui. C'est pas une chanson de Carlos, hein, c'est pas Big Data. Tu suis, ça va? Ouais. Je dis pas ça parce que c'est blond, c'est pas... Elle est pas blonde, elle est brosse. Alors, le Big Data, en fait, c'est la collecte de données personnelles sur Internet. Voilà. Vous en êtes tous victimes. Hein. Par exemple, moi, je suis chez Gmail, et chez Gmail, il y a des pubs en fonction du contenu de mes messages. Hein, c'est le progrès. Ça veut dire qu'ils lisent mon courrier.
Voilà, c'est le fascisme aussi. Et l'autre fois, j'avais 3 pubs, véridique, hein, j'avais 3 pubs, j'avais apprenez l'hébreu, ok, rencontre libertine à Paris, ok, et livraison de fous. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. C'est pas mal comme réaction. C'est bien comme réaction. Hein. Et donc, c'est-à-dire que les mecs chez Google, chez Gmail, ils pensent que je suis juif, que j'aime les putes et les huîtres. Et c'est vrai. Et c'est ça, non mais c'est ça qui est gênant, oui. C'est-à-dire que les mecs savent tout sur vous tout le temps, oui. Et même du marketing ciblé en fonction de vos préférences sexuelles maintenant. Hein. Sur Grindr, si vous aimez les hommes. Sur Tinder, si vous aimez les femmes. Sur Kinder, si vous aimez les enfants. Ne jugez pas, il y a un marché. Ça aussi, libéralisme. Et puis bien sûr, Facebook, je vous apprends rien. Facebook garde toutes les données personnelles, même celles que vous avez effacées, même celles que vous avez oubliées, hein, pour s'en resservir contre vous plus tard, quand vous y penserez plus. Je crois bien que Facebook est une femme. Oh là là! On va plus rien être sexiste, c'est ça le problème? Je suis pas sexiste, hein. Pas parce que j'ai fait de la pub pendant 9 ans que je considère que les femmes sont des objets. Hein. Un objet, ça se tait. Non, mais je suis pas sexiste. Enfin oui, comme tout le monde, je veux dire, voilà. En plus, on dit qu'il y a des femmes objets partout dans la publicité, mais il n'y a pas que des femmes objets, il y a aussi des hommes objets maintenant. Si. Enfin, vous connaissez le site. Allez. Ah bah oui, dites-le, en plus j'ai reconnu le visage. Mais faut pas avoir honte, là. Et non, mais tout le monde y va sur Adopt-A-Mec, bien sûr, il n'y a pas de souci, là. Pour ceux qui ne connaissent pas Adopt-A-Mec, c'est le logo, vous l'avez vu dans la rue, là. C'est un caddie de supermarché, poussé par une femme avec un homme dedans. Voilà. Ouais. Bah, c'est vachement malin. Bah oui, c'est malin, parce qu'ils inversent les paradigmes, en fait, vous voyez. C'est pas sexiste, c'est féministe. Vous n'avez pas saisi, je pense. Si, c'est évident. Non, mais ça marche en plus, c'est vrai que ça marche. En fait, Adopt-A-Mec, c'est le supermarché des rencontres. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et en fait, ouais, c'est vrai que les femmes sont des clientes sur Adopt-A-Mec et les hommes sont des produits. Voilà. C'est inversé. Voilà. Les femmes choisissent sur Adopt-A-Mec, quoi, tu vois. Elles choisissent, quoi. Non, évidemment, elles ne choisissent pas. Non, ça c'est du marketing, c'est de l'habillage. Le seul choix que vous avez en tant que femme sur Adopt-A-Mec, c'est d'accepter ou pas de lire un message envoyé par un homme. Waouh! Bientôt le droit de vote! Mais non, mais c'est du flan, c'est un site comme les autres, bien sûr. Non, mais dire que les femmes choisissent sur Adopt-A-Mec, c'est comme dire que tu donnes le choix de la date d'ouverture de la chasse aux faisans. Quel jour vous allez vous faire tirer, quoi. Bien joué. Oui, bon, oui. Mais moi j'y suis allé, hein, ça marche. Hein. Ceci dit, ça marche. Hein. Je vous le dis, les mecs, allez-y. Hein. Franchement, moi il n'y a pas longtemps, j'ai couché avec une socialiste. Alors, je crois qu'elle était socialiste, elle ne prenait aucune initiative. Ah, mais ce qui est surtout marrant, je finis là-dessus, en fait, c'est que souvent sur Adopt-A-Mec, on tombe sur des gens qu'on connaît dans la vraie vie. C'est l'algorithme qui vous. Et moi, je suis tombé sur ma conseillère bancaire. Alors, je vous dirai pas où c'est, mais c'est à Bastille, au CIC. Donc, d'un mot qui chante, qui parle. Et alors, la mec, la meuf, elle était gênée au début quand elle a vu que je l'avais reconnue. Elle a fait, mais c'est gênant, je suis votre banquière. Moi, j'ai dit, oh, on s'en fout. Elle m'a dit, oui, mais je connais vos revenus. Comédien, quand même. Mais bon, j'ai quand même réussi à la faire venir chez moi, puis bon, je l'ai fait boire. Et bon, là, il s'est passé ce qui devait se passer. Hein. Et puis, d'un seul coup, c'est quand même assez fou, d'un seul coup, elle me fait « Ah, monsieur Azacote, vous avez des fantasmes ?» Bah, carrément que j'en ai. Je rêve d'une banque. Bon, elle, pas du tout. Hein. Ouais, elle m'a fait « Mais non, abruti, t'as du Nutella ?»« Oui. Couvre-moi de Nutella !» Gênance. Alors moi, je mélange jamais sexe et nourriture. J'ai toujours trouvé ça complètement incongru de tartiner de beurre et de confiture ma camarade. Ne serait-ce que parce qu'une fois sur deux, elle retombe du mauvais côté. Non, puis après ça a dégénéré, toujours ce besoin de nouveauté. Après la banquière, elle m'a fait « Ah, vous avez déjà fait du sadomaso ?»« Non. Ah, moi non plus. Ah, j'ai envie d'en faire. Allez-y, punis-moi, punis-moi, punis-moi. » Je dis « Attends, t'es banquière, tu vas prendre pour les autres, hein ?» Merci beaucoup. David Azacote.
Alors les amis, à chaque fin de passage, évidemment.